Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un tout petit podcast. J'ai pas fait grand chose encore ce mois de janvier. J'ai fait un jasmin en jean que je porte aujourd'hui et j'ai fait des tests. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas trop dévoilé les choses parce que voilà, j'attendais le tip-top des créatrices pour pouvoir mettre des vidéos en ligne. Alors, les tests, c'est ce que je porte. Donc, c'est le nouveau patron de la box qui va arriver des Bobbin Patterns. C'est, alors, pour moi, la version pull. Donc, c'est un pull robe qui est un peu cintré à la taille. Alors là, vous n'allez pas trop voir. Vous verrez peut-être mieux sur les photos portées que je vais vous mettre tout de suite après. Voilà, c'est un pull robe qui est fait dans un tissu extensible et avec une encolure un petit peu dégagée. Une toute petite bande d'encolure pour garder cet effet dégagé, pas bateau, mais dégagé de l'encolure. Voilà, des manches qui sont légèrement bouffantes, vous voyez, légèrement voilà, bouffante, et le bas qui est avec une bande de bas qui est quand même assez large. Je crois qu'elle fait, alors regardez, elle est là, je l'ai là en test, vous voyez, elle est quand même assez large, elle fait, je n'ai pas de règle. Alors, je vous mettrai bien sûr une photo du dessin technique, je ne l'ai pas sous la main. Alors, elle nous fait de quoi de large, cette bande? Elle nous fait 18 cm. Voilà. Alors, pour tout vous dire, le patron, quand il va vous être présenté, moi, je l'ai rallongé un peu parce que il est un peu court. Alors, pas crop top non plus, hein, il se porte très bien sur des pantalons à taille haute, etc. Mais moi, j'ai un peu de ventre, donc voilà, j'aime pas trop quand on le voit, bien sûr. Donc, j'ai rallongé le patron. J'ai pris, je l'ai rallongé je vous dis ça tout de suite, je l'ai rallongé de 5 cm. Voilà, je l'ai rallongé de 5 cm et c'est parfait. Voilà, j'ai envie de dire, un patron, on en fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on est bien. Alors, il est dans sa version robe, il y aura une version jupe aussi, que moi, je n'ai pas testé parce que je ne suis pas à l'aise dans des robes ou dans des jupes, encore moins dans des jupes que dans des robes. Donc, je ne les ai pas testés parce que j'ai testé tout ce beau patron dans des tissus un peu chouchou. Alors du coup, je ne voulais pas me dire ben je vais le faire dans ces tissus chouchou et je ne les porterai pas, voyez-vous. Donc voilà. Donc j'en ai fait combien? 3, je crois, ou 4. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais aller vous les chercher. Alors voilà le tout premier que j'avais fait, qui est déjà parfait. Alors, vous voyez, la bande est quand même assez grande. Voilà. Donc, c'est dans une espèce de... comment? Scuba ou Punta di Roma, je ne sais plus. Punta di Roma, peut-être, que j'avais eu alors au marché de Namur, hein, là, à la fin de l'année. Donc, voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Hein, je le porte... souvent, pour ce modèle qui est tout simple, hein, qui va très vite à faire, c'est super, hein, une fois que votre patron est découpé, vous mettez même pas 1 heure pour le monter, c'est du raglan, hein, c'est du raglan, donc hyper simple à monter, hein, je pense que c'est encore plus simple que une manche montée, hein, un manche raglan. C'est très simple à monter. Donc, il y avait celui-là. Ensuite, j'ai fait celui-ci, qui était dans une maille que j'avais eue sur la boutique
comment qu'elle s'appelle? Ah, elle est blonde. Blondie Mercerie, je ne sais plus, voilà, que j'avais eu l'année dernière. Hein, je ne savais pas trop quoi en faire de cette maille que j'aimais beaucoup, mais que voilà, et j'ai trouvé que c'était super bien de faire un petit pull là-dedans, et voilà, c'est super beau, quoique je ne sais pas si le rose me va vraiment bien au teint. Mais voilà, et un super petit pull quand même. Je n'ai rien touché. Je fais toujours mon encolure dans x 0,85. Voilà, et ça tombe pile poil par rapport à le tour d'encolure, bien sûr, que je prends sur le pull. Hein, une fois qu'il est monté, je mesure mon tour d'encolure sur le pull et je multiplie par 0,85. Voilà, le reste... Les poignets et la bande, j'ai suivi le patron. Je sais que dans leur dernière version, ils ont tout vérifié au niveau des bandes d'encolure, etc. Mais même, moi, je préfère toujours vérifier par moi-même ma bande d'encolure pour qu'elle ne baille pas. Et vous voyez, je n'ai aucun problème. Alors celle-là, j'avais même fait une surpiqûre, vous voyez, avec la recouvreuse. Ici, je n'en ai pas fait du tout. Donc, ça rebique pas. Hein. Une fois portée, ça ne rebique pas du tout. Elle est fine, hein, pour bien souligner quand même cette forme d'encolure qui... vous pouvez la faire un petit peu plus épaisse, hein, si vous voulez que vous ayez moins d'ouverture sur le cou. Donc, celui-ci, c'était mon deuxième. Mon troisième, c'était dans un tissu... si j'arrive à l'attraper. Dans un tissu chouchou qui vient de sortir de la machine à laver. Hein, enfin, de ce matin. Il a eu le temps de sécher un peu, mais pas repasser. Et vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à repasser. Et ça aussi, c'était un tissu chouchou que j'avais eu à Charleville, au magasin de tissus de Charleville, qui était en solde. Hein. Donc voilà, je suis tombée en amour devant ce tissu. Donc voilà, ma troisième version, toujours avec la bande, hein, et puis les manches, etc. Alors, peut-être qu'il y en a qui trouveront que les manches sont un peu longues, quoique. Non, franchement, quand j'ai vu sur le patron, je me suis dit, oh là là, ça va être long. Regardez, quand je vois la manche, elle était quand même assez grande. J'ai dit, oh là là, c'est quand même grand. Et puis finalement, regardez, avec la bande... Eh ben non, ça va très très bien, c'est parfait, j'ai envie de dire. Alors oui, moi je les ai fait en taille 48, hein, parce que toujours pour la même question, hein, j'aime pas trop que ça me serre au ventre. Alors sauf le premier où je l'avais fait en 46, il me serre un petit peu plus, mais voilà, ça passe. Hein. Pardon, non, je ne suis plus malade, mais j'ai des chats régulièrement, enfin voilà. Alors oui, ça passe quand même, mais bon, pour me sentir plus à l'aise, j'ai préféré faire les autres en taille 48. Voilà, ça c'est la box des Bobbin Patterns qui va sortir le 5 du mois prochain. Le 5 là, de ce mois-ci, hein, parce que quand vous verrez la vidéo, forcément, on sera au mois de février. Et puis qui sera mis en vente, je pense, le 8 ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas les dates encore au moment où je tourne cette vidéo. J'attends le top pour vous la diffuser, pour ne pas spoiler le travail des Bobbin Patterns. Donc, prochaine box en vente bientôt, là, ces jours-ci.
qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, j'ai fait un autre pull, parce que là où je travaille, il fait froid. Et franchement, là, il a fait vraiment froid, hein, puisque nous avons eu un peu de neige, etc. Nous sommes descendus jusqu'à des -8, -10. Donc, je me suis fait un pull, mais je ne me suis pas embêtée. J'avais ici un tissu un peu bouclette, lainage, hein, c'est du lainage, hein, tout doux. Bouclette, c'est pas la bouclette manteau, hein, c'est la bouclette pull, quoi. Voilà. Donc, j'avais ce tissu-là que j'avais acheté aussi au tissu de Namur. Et là, j'ai repris... alors, je me demande même si je vous en ai pas parlé. Déjà, c'est possible parce que j'ai pas fait grand-chose, hein, je vous l'avouerai. Donc, celui-ci, c'est le modèle de Chute Charlotte que j'avais revu au niveau de la largeur de la manche pour qu'elle me serve moins au biceps. Une vidéo que j'ai fait avec vous. Si vous voulez, je vous mettrai un i pour que vous puissiez la retrouver. Hein, comment j'ai élargi cette manche par rapport au bouquin de je ne sais plus qui est là quelque part, sans doute dans mon bazar. Là en ce moment c'est le bazar dans mon... Non, je ne sais plus. Je vous mettrai toutes les indications en dessous. C'est Gaël qui a fait Gaël en dessous, je ne sais plus. Enfin bref, vous allez le lire sous cette vidéo pour vous dire comment j'ai fait cet élargissement de manche. Oh, c'est ça comme ça on dit. Voilà. Donc voilà. Après, alors j'ai commencé aussi une chemise, mais ça je vous en parlerai dans un autre podcast parce qu'elle n'est pas terminée et puis c'est pas pour tout de suite non plus. Et j'ai fait aussi une petite jupe pour Johanna. Je vous mets des photos là. Ça aussi, c'est un patron qui va sortir. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Alors, j'espère dans pas trop longtemps. Je vous mets des photos. Si le patron est sorti ou on m'a permis de mettre des photos sur Internet, je vous mettrai le nom du patron et de la créatrice. Sinon, bah, voyez les photos. Je vous en parlerai plus en détail peut-être la prochaine fois. Voilà, vous voyez, j'ai pas fait grand-chose. Un tour de cou pour l'ami de Manon. Voilà, vraiment pareil. Je vous mets une petite photo si vous voulez. Mais je n'ai pas fait grand-chose encore ce mois-ci parce que bah, beaucoup de travail. Voilà, c'est une vidéo qui va être très courte. Alors, j'ai acheté un peu de tissu pendant les soldes, mais pas grand-chose. Alors, si vous voulez, je vous les montre. Comme ça, eh ben, ça vous fait un petit haul tissu. Alors, je n'ai pas acheté sur des sites cette fois-ci. Hein. Je suis allée chez ma mercière. Et bah, ce tissu-là vient de chez elle, d'ailleurs, de chez Muriel Couture à JV, qui n'était pas en solde, celui-là, mais j'ai craqué dessus. Donc, voilà. Et sinon, j'avais pris deux autres jerseys. Donc, un jersey enfant avec des petits dinosaures. Hein. Il est lavé, c'est pour ça qu'il a l'air un peu froissé. Je lave toujours mes tissus dès que je les ai. Hein. Et celui-ci, que j'aime beaucoup, qui est un petit peu plus fin, qui était, je pense. Et voilà, là, j'en ai pris un petit peu plus parce que je voudrais faire un t-shirt pour moi, sans doute un plantain, pour cet été. Et je voudrais en faire un aussi pour Johanna, ou une petite robe qui tourne, parce que figurez-vous, quand elle a vu la petite jupe dont je viens de vous parler, elle ne tourne pas. Et en ce moment, si ça tourne pas, ça va pas. Donc voilà, il faut que ça tourne. Donc voilà, j'avais pris ces deux petits tissus là. À Charleville, donc c'est celui que je vous ai montré, le pull un peu rosé, rouille, enfin bref. Et j'ai pris des cotons. Hop, j'ai pris deux cotons. Alors celui-ci,
voilà, dans le noir, hein, dans le noir. Alors, parce que je voulais faire la blouse de Cindy, le dressing de Cindy, la blouse fonce qu'elle nous a offert là cette fin d'année. Voilà, j'ai sorti le patron, hein, mais je ne l'ai pas encore scotché et je ne l'ai pas encore fait. Alors, mais je vais le faire, hein, je vais le faire. Il suffit juste que je trouve un peu de temps. Là, cette fois-ci, je me suis plus affairée à mes tests et puis là, je vais penser à moi. Ces tissus-là, alors c'est pareil, il faut quand même, il y a des plis hein, sur cette blouse. J'essaierai de vous mettre une petite photo là parce que je ne l'ai pas là non plus. Hein, il y a des plis, donc je voulais du coton pour qu'on voit les plis, parce que Cindy l'a fait en premier dans un crêpe lourd beige, donc voilà, c'était du nid, on voyait quand même bien le pli. Là, je me demandais si on allait bien voir le pli. Donc, un de ces deux sera quand même pour faire, je pense le plus clair, sera quand même pour faire cette blouse. Et l'autre, j'avais quand même envie de me refaire, j'avais acheté un espèce d'édredon pour mettre sur un lit de 150 sur 150. Et bah, c'est bien pratique quand même quand il fait un peu frais, parce qu'on ne chauffe pas trop les chambres chez nous. Donc c'est quand même bien pratique d'avoir une petite épaisseur en plus. Et puis ça décore le lit voilà, quand bah, c'est la journée. Et bah, du coup, je vais sans doute me refaire. Alors, je l'avais acheté, je ne sais plus, Centracor peut-être. Centracor, il y a quand même assez longtemps. Il y a assez longtemps, l'année dernière, ouais, peut-être bien l'année dernière ou l'année d'avant même, quand on était à Barcarès, comme j'ai remonté tout ça de Barcarès, et eh bien c'est sur un des lits ici, mais je voulais faire la même chose sur un deuxième lit pour dire d'agrémenter aussi la chambre d'amis. Donc voilà, je pense que je ferai ça. J'ai commandé sur Dryson Stoffen du velours noir, comme ça bah, je mettrai une couche de velours, une couche de watine et le coton, voilà, pour faire cet édredon. Voilà pour les projets. Et j'avais trouvé aussi à Charleville celui-ci, hein, c'est un jersey aussi, donc voilà, j'ai pris pour faire un pull pour les petits. Évidemment, les dinosaures, c'est pareil, hein, c'est pas pour moi. Voilà, au niveau des projets, alors, le fonce du dressing de Cindy, quelques pulls pour les enfants, le petit édredon pour le lit de la chambre d'amis. Voilà, ensuite bah, j'avais acheté ce tissu là sur Audrey Mercerie. C'était un lot, alors c'était pas là dernièrement, c'était peut-être bien en septembre ou octobre, je sais plus, quand elle a fait des lots. Et je voudrais me faire un pull avec plusieurs couleurs. Alors, je ne sais pas encore, j'hésite, hein, j'hésite. Alors, dites-moi, parce que les autres couleurs, c'est... Alors, je ne sais pas si je les ai là. Non, je les ai rangées. Je les ai rangées. Alors, c'est du... j'ai du vert. Oui, et du brique. Attendez, je vais aller voir. C'est que ce sera quand même plus simple. Bon, je crois que ça fait la 5e fois que j'essaye de faire ce petit bout de vidéo. On va y arriver, on va y arriver. Donc, sur Audrey Mercerie, j'avais eu ce combo de tissus. Elle vendait en lot. Alors, ces deux-là, plus celui-là qui est un petit peu graou. Vous voyez? Et du coup, je voulais me faire un pull 3 couleurs. Voilà. Alors, mais je ne sais pas lequel. Voilà. Je voulais faire quelque chose un peu 2 ou 3 couleurs, je ne sais pas. J'avais vu le top actif de l'Americana Patterns.
C'était Friendly Couture qui le portait dans un de ses vlogs qu'elle a repris en fin d'année, hein, je crois. Et ça me donnait bien envie. Et puis, après, je me suis ravisée parce que je me dis que c'est un petit peu... c'est un petit peu ce que je porte finalement, sauf que on pouvait le faire avec des bandes ou alors le col. Là, c'est pas présenté. C'est bien celui-là, hein, pourtant. Avec des bandes. Oui, voilà. On pouvait le faire ou avec des bandes ou comme ça avec un col comme ça, ou les bandes, oui voilà, parce que à chaque fois il y a le patron exprès, c'est pas mis tout sur la même planche. Alors là c'est le col comme ça et les bandes, je ne sais plus où il est à l'intérieur. Il y a deux bandes comme ça qui viennent là, comme ça. Alors bon, je trouvais pas ça très féminin finalement. Alors j'hésite. Ou alors, eh bien, il y avait mon fameux suite de chute Charlotte, qui là, j'aurais pu faire cet empiècement ici, et puis les manches, et puis, alors pas en col roulé, hein, parce que j'aime pas ça, mais voilà, comme ça, et puis peut-être le corps d'une couleur, les manches de l'autre, et puis le graou là dans le bas. Enfin, je sais pas. Dites-moi votre avis, ou est-ce que si vous avez des patrons de suite ou de pulls qui on puisse faire plusieurs couleurs, marquez-moi en commentaire si vous avez des idées. Hein. Là, je pêche un peu, donc voilà, j'attends un peu. Après, j'avais encore un tissu là qui est sorti. Oh oui, que j'avais acheté sur Dressenstoffen, celui-ci. C'est pareil, c'est un tissu extensible, genre Punta, ou je ne sais pas trop, je ne sais plus, hein, les noms, des fois je ne les retiens pas. Qui doit encore en avoir, hein, sur le site, je crois que j'en ai encore vu, hein, des jerseys comme ça, pour me refaire encore non mais aujourd'hui ça va vraiment pas, hein. Ce que je porte, un jasmin, voilà, un jasmin, et voilà, donc j'avais envie de m'en refaire un. Donc ça, c'est des tissus qui sont sortis et qui vont être cousus quand même assez rapidement. Voilà, pour mes projets. Voilà, pour l'instant je m'avance pas trop pour me dire tu vas faire ça ou tu vas faire là, parce que eh bien j'ai pas trop de temps, donc du coup la couture, eh ben ça passe un petit peu après. Donc j'essaye un petit peu, mais des fois je suis quand même assez fatiguée et j'ai pas envie de me mettre derrière la machine à coudre en ce moment. C'est un petit peu voilà, c'est un petit peu dur, faut dire ce qui est. Bon, ça reviendra, ça c'est sûr, mais pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, bon bah écoutez, ça aura été une petite vidéo bien rapide pour cette fois-ci, hein. J'ai eu plus l'habitude d'avoir des vidéos où je raccourcissais plutôt que d'essayer de combler un vide, mais j'avais envie quand même de venir vous parler un petit peu de ce que je fais, parce que la couture est quand même partie présente dans ma vie, hein. Le temps reviendra, c'est sûr, et là on pourra projeter plus loin. Puis là, bon, au niveau des pulls, je pense que j'arrive maintenant à être à jour dans ce que j'ai besoin. On y pensera peut-être plus à l'automne, et là on va peut-être penser aussi un petit peu à l'été, donc on verra bien. Donc je vais vous quitter sur tout ça. J'espère que ma petite intrusion vous aura quand même plu, hein, de vous montrer ce que je fais, voilà, et puis d'avoir de mes petites nouvelles, voilà.
Ben moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de créativité, voilà. Et puis le meilleur pour le venir. Je vous ai déjà souhaité mes vœux. Donc, et puis là, nous voilà au mois de février, c'est révolu. Donc, voilà, moi, je vous souhaite quand même plein de créativité, plein de cousettes. À bientôt! Coucou, ah ben, finalement j'ai attendu de faire la dernière version de la box des Bobbin Patterns pour vous le présenter déjà en dessin technique. Alors c'est un pull à manches raglan comme je vous expliquais, ou une robe, voilà. Et il y a aussi, je crois, la jupe dans une jupe dans le total des PDF, voilà, de la box. Donc voilà, alors la jupe je ne l'ai pas, si je la trouve, je vous la mettrai en incrustation, il n'y a pas de souci. Donc la dernière version, c'est le tissu de la box que vous allez pouvoir choisir. Donc voilà, il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai choisi le bleu qui fait un peu bleu gris, il y a du beige, il y a du camel, du terracotta, je crois, en plus. Voilà, donc je ne voulais pas vous quitter avant de vous présenter ça. Vous allez avoir des photos portées qui vous présenteront un peu mieux que là sur la vidéo, le pull porté. Voilà, ben voilà, moi je n'avais que ça à vous dire, donc allez bien sûr sur les Bobbin Patterns, et puis Anaïs est en train de faire des vidéos aussi pour vous présenter cette box, donc n'hésitez pas d'y aller, d'aller sur les autres testeuses aussi pour regarder ce joli pull. Voilà, allez, je vous fais des coucous, je vous dis bonne cousette encore une fois, et puis à bientôt.